Théa, c'est quand tu veux. On vous a déjà dit que la taille ne comptait pas? C'est pas vrai, hein. Du moins, pas comme vous le croyez. Lui, par exemple, il ne fait que 2 mm, et c'est la plus grande menace de l'abeille mellifère. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le varroa destructor. Pour l'étudier, je suis allée dans son milieu naturel, au cœur d'une ruche. J'ai enfilé ma combinaison, mes gants et mon voile de protection, comme une cosmonaute sur une terre encore inexplorée. Puis j'ai rétréci et rétréci, jusqu'à ne faire que quelques millimètres, comme lui. Puis je suis entrée. Sous mes pieds, je sentais le sol bourdonner. Tout y était bien organisé. Dans une ruche, chaque abeille a un rôle précis à jouer. Les ventileuses ventilent et les butineuses butinent. Mais j'étais pas là pour les regarder. Je devais le trouver, lui. Alors je l'ai cherché et cherché. D'abord dans la cire, puis sur les abeilles. Puis j'ai ouvert chacune des alvéoles de cette ruche. Il était petit et bien caché. Mais je l'ai trouvé. 4 paires de pattes, pas d'yeux, mais des poils sensoriels pour se repérer. Des pédipalpes comme des crochets pour s'agripper aux abeilles. Et des pièces buccales suffisamment puissantes pour en percer les tissus. Un vrai parasite. Et surtout, une machine à se multiplier. Chaque semaine, il se reproduit encore et encore, jusqu'à être des milliers. Une colonie parasitée, je lui donne pas plus de 2 ans. Et c'est bien ça le problème, parce que les abeilles ne produisent pas que du miel. Elles pollinisent les plantes et maintiennent la biodiversité de nos écosystèmes. Alors les apiculteurs ont bien recours à des traitements. Mais après 30 ans, le varroa s'est adapté. Il a épaissi sa cuticule, il produit des enzymes de détoxification, il a même modifié son ADN pour devenir résistant. Mais dans cette ruche, quelque chose clochait. Pas d'histoire de cuticule, d'ADN ou d'enzymes. Et pourtant, il survivait. C'est comme si j'étais passée à côté de quelque chose. Puis j'ai pensé à la résistance comportementale. Vous savez que les moustiques changent leurs horaires d'activité pour éviter les insecticides. Et si le varroa faisait pareil, s'il évitait les traitements? Alors j'en ai capturé un et je l'ai emmené au laboratoire. Mais comment savoir à coup sûr s'il est capable d'éviter un traitement? C'est là que j'ai pensé au test en Y. C'est simple. D'un côté, je mets quelques gouttes de traitement et de l'autre, rien. Puis je pose le varroa au centre et je regarde quelle direction il prend. Parce qu'éviter le côté traité, pour un acarien, c'est pas rien. Il faut être capable de le détecter, de le reconnaître, puis de décider de l'éviter. Et il l'a fait. Il a évité le côté traité. Et c'est la première preuve de résistance comportementale chez le varroa. Une nouvelle forme d'adaptation, silencieuse, invisible, qui lui permet de survivre à tous les coups. Mais des comportements de résistance, il peut en avoir de toutes sortes. Adaptation de ses périodes d'activité, de son cycle de vie, de son mode de reproduction. Des dizaines de stratégies sont possibles. Et c'est ce qui fait de ce tout petit parasite la plus grande menace de l'abeille. Parce qu'avec seulement 2 mm, il fait trembler toute la ruche. Alors oui, madame, messieurs, la taille, ça compte.